Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Et aujourd'hui, nous parlerons de cette question que Martine nous envoie depuis la Belgique. Comment faire un bon suivi avec un nouveau converti? C'est une très bonne question. Merci de nous l'avoir posée et surtout, nous allons ensemble étudier ce que la Bible nous propose à ce sujet. Lorsqu'une personne fait ses premiers pas avec le Seigneur, il est comme un nouveau-né dans le naturel. C'est un bébé. Et nous allons devoir prendre soin de ce bébé. Comme dans le naturel, on prend soin d'un bébé, on doit le nourrir, le laver, l'habiller, l'aimer. Et aussi, il a besoin absolument d'une famille qui va prendre soin de lui. Eh bien, c'est la même chose pour un nouveau-né spirituel. Il va avoir besoin qu'on prenne soin de lui, non pas des semaines après sa naissance, mais immédiatement, dès les premiers jours de sa vie spirituelle, car il ne peut le faire tout seul. Jésus a dit, et il a parlé de la nouvelle naissance, et quelqu'un dû lui poser la question, et Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème était très surpris de cette réponse parce que c'était un érudit, mais Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Et là, Jésus nous parle de cette nouvelle naissance. C'est exactement ce qui se passe au point de vue spirituel avec quelqu'un qui va rencontrer le Christ et qui va lui donner sa vie. Il va devenir un nouveau-né spirituel. On appellera ça aussi un nouveau converti. C'est comme ça qu'on va le nommer. Et Paul nous parle aux Éphésiens la façon dont on peut découvrir cette vie spirituelle. Et il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Un nouveau-né spirituel reçoit la grâce du salut par la foi. C'est cette foi en Dieu que nous devons faire grandir dans ce nouveau-né spirituel. La source de notre foi en Dieu se trouve bien naturellement dans la Bible. Et cela, c'est très, très important. Et c'est ce que nous allons apprendre à ce nouveau converti, à ce nouveau né, de découvrir comment se servir de la parole de Dieu, comment la découvrir pour lui-même. Et il est dit, et c'est Paul qui nous parle dans l'Épître aux Romains, dans cette lettre extraordinaire, et il dit au chapitre 10, au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Un nouveau-né spirituel ne peut pas manger du steak, même un nouveau-né naturel, n'est-ce pas? Mais comme un bébé, il va prendre le biberon avec du lait. Est-ce que c'est une chose vraie? Bien sûr. Eh bien, la même chose est vraie dans le spirituel. Et Pierre dira ceci dans sa lettre, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Il nous parle du lait spirituel et pur, et il nous parle de la parole de Dieu dans lequel se trouve ce lait spirituel et pur. Ce qui régénère le nouveau-né spirituel, c'est la parole de Dieu, comme le déclare aussi Pierre, et il nous dit ceci, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, et il parle de la parole de Dieu, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est donc ce fondement qui est important. Nous devons aider le nouveau-né à être édifié sur un fondement solide. Paul déclare dans sa lettre aux Corinthiens, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus. » Nous allons apprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. On peut le dire comme ça. C'est Dieu fait homme, c'est le Fils de Dieu, mais il est l'expression de l'amour de Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est le cadeau de Dieu, la solution, la seule solution pour le pardon de nos péchés, le seul moyen pour recevoir la vie éternelle. Il est celui-là seul qui peut nous réconcilier
avec le Père et nous conduire au Père. Car il déclare, Jésus a dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il le dit clairement, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Et nous devons apprendre à ces nouveaux convertis à marcher dans le chemin. Un enfant va apprendre à marcher jour après jour. Et il va grandir, et puis ses os vont se former, et il va pouvoir se tenir debout et marcher dans le chemin. Jésus nous fait des promesses. Et c'est important que le nouveau-né puisse s'accrocher à des promesses semblables. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il nous parle du diable, bien sûr. Mais il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est important de connaître que si nos péchés sont pardonnés, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais bien à cause du fait que Jésus soit mort pour nous sur la croix. Jésus nous fait une promesse et la Bible est remplie de toutes ces merveilleuses promesses que nous allons apprendre aux nouveau-nés à connaître, à prendre pour eux, et ça va les faire grandir au niveau de leur foi. Et Jésus est mort pour nous sur la croix. C'est le message essentiel de la parole de Dieu. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc ce que la Bible nous déclare, c'est que Jésus est mort pour nous. Le nouveau-né doit savoir que sa foi, elle est basée sur la mort et la résurrection du Christ. C'est essentiel pour sa vie. Encore une fois, Pierre déclare ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. La croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Paul déclare, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'il en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. D'où l'importance de croire et proclamer cette œuvre parfaite de Jésus pour nous sauver. Paul dira encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres nous rapporte ce qui s'est passé après que le Saint-Esprit fut descendu sur les 120 qui étaient rassemblés dans la chambre haute, et cela s'est passé le jour de la Pentecôte. Suite à cela, 3000 personnes furent baptisées en étant plongées dans le fleuve du Jourdain. Et 4 points essentiels ont alors suivi l'enseignement que Dieu nous donne. Et j'aimerais prendre ces 4 points qui se trouvent dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 42. Ils persévéraient, tous ceux qui s'étaient convertis, ces 3000 personnes persévéraient dans l'enseignement des apôtres, point numéro 1, dans la communion fraternelle, point numéro 2, dans la fraction du pain, point numéro 3, et dans les prières, point numéro 4. Et nous allons ensemble parcourir chacun de ces points essentiels pour la vie chrétienne. C'est ce qui s'est passé tout de suite après la conversion de ces 3000 personnes qui sont rentrées dans les eaux du baptême et qui ont ensuite été remplies du Saint-Esprit suivant les enseignements de la parole de Dieu. Beaucoup de nos contemporains n'ont aucune connaissance, aucun enseignement par rapport à la Bible. Des gens ne connaissent même pas la Bible, mais nous allons leur enseigner. Un monsieur venu me trouver un jour, il me disait, on m'a offert une Bible, je la lis, mais je ne la comprends pas. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait un voile sur ses yeux. Et ce jour-là, je lui ai expliqué comment être sauvé. Et lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il a dit, oh,
C'est extraordinaire. C'est comme si on avait allumé la lumière dans ma vie. Tout était transformé. Comment est-ce qu'il est venu au salut? Parce que je lui ai donné un enseignement. Je lui ai parlé de ce que la Bible disait au niveau du salut. Alors, prenons le premier point, l'enseignement des apôtres. Ceci implique tout ce que Jésus a enseigné lui-même aux apôtres. Cela fait partie de l'ordre d'envoi de Jésus et il va donner cet ordre d'envoi aux apôtres lui-même dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 18 et 20, les deux derniers chapitres de l'évangile de Matthieu. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Surtout ce qui se trouve dans les évangiles, c'est cela qu'on va apporter. Ce qui est centré sur sa mort, la mise au tombeau et sa résurrection. C'est exactement ce qui va se passer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Durant son discours, suite à l'onction du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre dira: cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, versets 23 et 24. Dans Acte 3, verset 15, on nous parle de ce qui s'est passé après la guérison d'un boiteux de naissance. Cet homme était boiteux, assis devant le temple, à la porte appelée la Belle. Pierre et Jean montent au temple, et là il lui dit: on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme a commencé à marcher et à vivre la puissance de Dieu dans son corps, complètement transformé. Et Pierre va dire, parce qu'ils se sont fait accuser à cause de cela: vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Ils sont témoins de ce que Christ a vécu, sa mort et sa résurrection. Notre foi doit être fondée sur l'œuvre parfaite de Christ. Ce nouveau converti, vous allez l'enseigner sur ce que Jésus a fait. Amen, je crois que c'est important. Et puis on va commencer à parler, on va prendre Pierre et Jean, on va les mettre devant le tribunal. Et là, il va dire ceci, Pierre, au chapitre 4 et au verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et Paul va reprendre encore dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il va dire: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ceci est un enseignement unique venant de Dieu et revêtu de l'autorité que les apôtres ont reçue de Dieu lui-même. » Et c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 13, 10. « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification. » Encore il dira dans l'Épître aux Thessaloniciens: « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Tout l'enseignement de Jésus est disponible dans les 27 livres du Nouveau Testament et particulièrement dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et cela donne un bon fondement. Lorsque nous avons un bon fondement dans les Écritures saintes, alors le nouveau converti va commencer à grandir pour devenir un adulte spirituel. Mais j'aimerais juste vous dire que cela prend du temps et il faut travailler avec le temps. Le deuxième point, c'est la communion fraternelle. C'est le lieu où, dans ces moments-là,
les chrétiens louent et adorent le Seigneur en témoignant de ce qu'il fait dans leur vie. C'est aussi l'endroit où les chrétiens s'encouragent les uns les autres à porter leurs difficultés. Paul dit ceci dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, et il nous dévoile une partie de la vie de ces nouveaux convertis. Entretenez-vous, dit-il, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il nous parle un petit peu de ce qui se passe dans ces rassemblements, lorsque les chrétiens, les nouveau-nés sont ensemble avec des personnes plus matures, alors on voit un peu ce qui se passe. Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il nous dit, parlez des évangiles en fait. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà la communion fraternelle. Jacques va aussi nous dire comment porter nos fardeaux ou comment partager nos joies, parce que c'est aussi une question de communion fraternelle. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Extraordinaire, n'est-ce pas? Comment on va porter les fardeaux les uns des autres. Comment on va vivre une vie de communion fraternelle, les uns avec les autres. Tu es malade, je prie pour toi. Tu es en bonne santé, tu te réjouis, je me réjouis avec toi. Il y a quelque chose de fort, de prenant dans nos vies, où Dieu nous appelle à vivre cela. Et nous devons amener les nouveaux convertis, ceux qui sont nés de nouveau, à être dans cette, entre guillemets, onction, cette ambiance de la présence de Dieu. Galates chapitre 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Pas seulement en parler, mais les porter. Dans les Actes chapitre 2, il est dit qu'ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et Dieu nous appelle à cela. N'est-ce pas? Les nouveaux convertis vont amener d'autres personnes aussi à entrer dans cette dimension spirituelle. Encore un texte des Actes qui dit au chapitre 4 et au verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Le troisième point que nous avions partagé, c'est la fraction du pain. C'est le signe de la nouvelle alliance. Cette phrase est utilisée pour un repas ordinaire pendant lequel on partageait le repas du Seigneur, ce que nous appelons aussi la Sainte Seine. Jésus-Christ a institué cette célébration le soir de la Pâque juive de l'an 33 de notre ère. La Pâque n'avait lieu qu'une fois par an, le 14e jour du mois de Nissan. Et l'évangile de Matthieu au chapitre 26
nous rapporte ceci. Jésus prit un pain et après avoir dit une bénédiction, il le rompit. Et le donnant aux disciples, il dit, prenez, mangez, ceci représente mon corps. Il prit aussi une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci représente mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu en faveur de beaucoup pour le pardon des péchés. Ce récit des compagnons d'Emmaüs que nous trouvons dans Luc au chapitre 24 nous rappelle qu'ils avaient été tellement déçus de la mort de Christ, qu'ils se croyaient perdus, mais lorsque Jésus a fait route avec eux et qu'il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Et c'était le signe de cette alliance. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et au moment où ils font ça, ils vont le reconnaître. Voyez-vous, ce repas est très important. Il nous amène à croire que tous ensemble, nous avons été sauvés par le même sang, par la même pression de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est cette coupe de bénédiction que Dieu nous demande de prendre en souvenir de lui, le pain et le vin que Dieu nous donne. Le vin représente le sang de Jésus. Le sang valide la nouvelle alliance que Jésus nous a donnée. Il dit, c'est le sang répandu pour le pardon des péchés. Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Il y a toute une série de passages qui nous parlent de ce sang, mais Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance à travers son sang. Le quatrième point, c'est la prière. Et il persévérait dans les prières. Ceci concerne aussi la prière personnelle et les prières en commun. Nous devons enseigner aux chrétiens comment prier et surtout persévérer dans la prière. Les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Et non pas à prier comme ça, avec des formules toutes faites, mais avec un cœur ouvert. Quelqu'un a dit que la prière était la respiration de l'âme. C'est le moyen par lequel nous nous adressons à Dieu. Nous lui parlons et il nous parle. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, que nous avons auprès de Dieu cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle assurance! Je vais auprès de Dieu et je prie le Père dans le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Et on doit apprendre, ces nouveaux chrétiens, à parler à Dieu, à déposer leurs besoins, mais aussi le besoin des autres, et à se mettre en commun pour avoir des réponses. Est-ce qu'il faut attendre longtemps pour une réponse? Bien sûr que non. Dieu va être là dans cette prière et il va nous répondre. Parfois, il y a un combat, mais Dieu veut nous répondre. C'est sa volonté de nous répondre. Philippiens chapitre 4 dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, ou encore ne vous faites de soucis pour rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons venir vers Dieu avec ce désir de le dire, Seigneur, écoute, je ne vais pas me faire de soucis. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu t'occupes de ma vie. Et vous devez apprendre à ces nouveaux convertis que par la foi, ils vont obtenir les bénédictions que Dieu a prévues pour eux, pour chacun d'eux. Alors c'est tellement important de vivre cette vie de prière. Voyez-vous, si nous entrons dans ces 4 points d'enseignement, tellement importants, où nous allons permettre aux nouveau-nés d'avoir un enseignement fondé sur la parole de Dieu, de comprendre combien cette parole est importante pour eux, combien cette parole a une dimension qui va changer leur vie parce qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, qui va transformer leur vie. Alors nous avons gagné déjà un premier point. Mais le deuxième point, c'est de les amener dans la dimension de la communion fraternelle. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens tout seuls.
perdus au milieu de nulle part. Il y en a d'autres que nous qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et nous allons leur apprendre à vivre cette communion dans l'Église, dans le corps de Christ, dans la communauté locale. C'est là qu'on va éroder nos caractères. Ils vont se toucher l'un l'autre. Ça va parfois être tellement difficile parce que nous avons différents caractères, n'est-ce pas? Mais Dieu va nous transformer par la puissance de son Saint-Esprit. Et puis on va aller plus loin encore. On va apprendre à toujours dépendre du Christ à travers cette communion fraternelle, mais aussi la communion du pain et du vin, le repas du Seigneur, où on va se rappeler que si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, c'est parce que tout a été changé de notre part, mais c'est parce que Jésus a payé le prix. Et le prix, c'était sa mort sur la croix. Message essentiel que Paul reprendra, que Pierre reprendra, que Jean reprendra, que Luc reprendra dans les évangiles. Message essentiel, la mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Et lorsque nous prenons le pain et le vin, nous confessons à nouveau que nous faisons partie de ce corps de Christ pour vivre quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, cette communion avec Dieu. Alors si nous vivons ces enseignements, nous les apportons à ceux qui viennent de naître à nouveau, on va en faire des vrais disciples de Jésus-Christ. La formation d'un disciple, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Ça demande de la persévérance. Ça demande d'aider ce nouveau converti à se lever, à pouvoir marcher. Il va retomber, on va le relever, on va l'aider à faire ses premiers pas, à avoir ses premières rencontres avec Jésus, à découvrir que la vie de prière, c'est efficace, que la communion fraternelle, ça apporte un bénéfice, que la parole de Dieu est importante. Et nous allons faire comme ça des disciples qui vont être solides et qui vont eux-mêmes faire des disciples avec des personnes qu'ils vont rencontrer. Et c'est cela qu'il faut faire avec les nouveaux convertis. Que Dieu vous bénisse dans votre tâche, qu'il vous aide à aller plus loin dans ce travail de persévérance, avec un cœur docile. Vous aussi dépendez pleinement du Saint-Esprit qui vous conduira dans le chemin et qui vous apprendra, qui vous dira comment faire. Et puis vous avez des aînés au-dessus de vous, alors rencontrez-les et soyez avec eux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteur.j'ai-une-question@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.